Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices et chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission où on est ici pour parler, vous le savez, de la qualité de l'air, pour parler du bien respirer et notamment aussi pour aller un petit peu plus loin, pour mieux prendre conscience et puis avoir les bons réflexes pour bien respirer. Notamment, on en parle assez souvent dans l'émission et c'est un thème, je sais que notre invité aime à l'user et à l'usiter, c'est-à-dire qu'on va rendre visible l'invisible et c'est ça tout l'enjeu de la prise de conscience de cet air qui nous entoure et pour lequel on a l'impression que c'est normal et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour y être bien, mais en fin de compte, on va voir qu'il y a quand même des petites choses à appliquer, des petites choses à faire, notamment. Pour parler de cette qualité de l'air, vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, depuis 1 an, on a ce Covid qui maintenant nous accompagne, qui est là. On entend parler de nombre de cas de manière assez importante, toujours des admissions en réanimation qui sont fortes. Mais par contre, par rapport à ce Covid, ça a permis et nous a fait prendre conscience, autant dans les milieux de santé que dans les milieux professionnels ou nos milieux de vie en général, de comment faut-il faire pour mieux faire. Et là, les réponses, elles commencent à être de plus en plus précises, de plus en plus efficaces, de plus en plus nombreuses. Et parmi celles-ci, il y a celles qui sont portées par des groupes notamment. Et ici, on va détailler celle qui a été élaborée, qui est mise en place par le groupe Veolia. Et c'est notamment au travers de la présence ici en tant qu'invité aujourd'hui de Frédéric Bouvier, qui est le directeur du pôle de compétences air de Veolia. Bonjour Frédéric, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Et merci de nous recevoir pour présenter effectivement aujourd'hui les solutions que Veolia développe pour garantir une bonne qualité de l'air dans les bâtiments. Alors justement, Veolia, c'est un groupe qui englobe beaucoup d'activités sous ce nom. Le groupe Veolia, on entend parler de lui dans l'environnement, le traitement notamment, mais ce groupe, dans son ADN, dans sa manière de faire, l'air est-il nouveau pour lui ou est-ce que c'est quelque chose déjà qu'il travaille depuis longtemps ? Alors, vous savez que Veolia est leader mondial dans plusieurs domaines, notamment dans l'eau, dans les déchets. On travaille également beaucoup dans l'énergie dans les bâtiments. Et depuis très très longtemps, les enjeux de l'environnement et d'amélioration de l'environnement, c'est l'ADN du groupe. Et donc, bien évidemment, et notamment tout ce qui est pollution difficile, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et sur l'air, on y travaille depuis de nombreuses années, plus de manière un peu moins visible par rapport à toutes nos installations industrielles, notamment quand on cherche à limiter les odeurs, quand on cherche à réduire nos émissions atmosphériques, c'est du traitement de l'air. On travaille aussi sur l'air intérieur avec des filiales qui travaillent sur le sujet depuis plus d'une dizaine d'années. Par contre, on a décidé d'accélérer sur la problématique de l'air et notamment de l'air intérieur, puisqu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé établit qu'on a chaque année plus de 8 millions de décès anticipés qui sont liés à la pollution de l'air. Et donc, ça devient la première cause de mortalité environnementale à l'échelle mondiale. Et donc, un groupe comme Veolia a souhaité apporter et proposer des solutions à ses clients, à l'image de ce qu'on faisait déjà, par exemple, dans des blocs opératoires, dans des hôpitaux, dans des salles blanches, mais pour avoir des solutions beaucoup plus accessibles à l'ensemble du public et des personnes dans les bâtiments. C'est bien évident, puisque quand on connaît le niveau de traitement, la surpression qu'il faut y inclure et le niveau sanitaire qui est requis dans des salles blanches, des salles opératoires, il est évident que chez nous, on ne va pas demander une exigence aussi forte, mais il est vrai que le grand public ou l'usager lambda ou quelqu'un qui a lui-même déjà des problématiques respiratoires aime à savoir qu'il peut faire confiance aux systèmes qui vont être déployés pour lui, à la manière, de l'accompagner et puis également de le faire vivre dans le temps pour que tout le monde soit mieux, puisque l'air, on le sait, outre les traitements, il y a aussi une part de limiter énormément les émissions pour s'y retrouver mieux. Alors d'ailleurs, par rapport à cela,
Frédéric Bouvier, vous êtes, comme je l'ai dit, le directeur du pôle de la compétence air pour Veolia, mais également vous avez été, et on voit que c'est quelque chose que vous portez déjà en vous depuis longtemps, hein, puisque je vois que vous avez été directeur général de l'association Air Parif. Là, je pense que ça commence à parler un peu plus au plus grand nombre, puisqu'on va parler de l'air extérieur qui a aussi cette grande influence sur l'air intérieur. Vous avez lancé l'Air Lab, et qui est en fait un accélérateur de solutions innovantes pour cette qualité de l'air. Également auprès de l'Observatoire régional Atmo de Rhône-Alpes et également au laboratoire de centrale de surveillance de la qualité de l'air. On voit que vous, d'origine ingénieur chimiste, c'est quelque chose que vous portez depuis de plusieurs années. Dans ces solutions, revenons un petit peu à ce que vous proposez, je dirais, le groupe Veolia, Air Control, Air Performance, Air Human. Décrivez-nous, décryptez-nous un petit peu tout ce que vous nous apportez. Effectivement, on a cherché en fait, quand on a voulu structurer une offre, qu'elle soit compréhensible pour le public et qu'elle permette de couvrir l'ensemble de la problématique. La première brique de notre service, qu'on appelle Air Control, comme vous le disiez tout à l'heure, elle a vocation à rendre visible une pollution qui est invisible. Aujourd'hui, autour de nous, en permanence, il y a de la pollution qui est présente, mais on n'en a pas conscience. On a besoin d'avoir des systèmes pour le mesurer. J'ai ici, pour l'illustrer, des filtres qu'on peut avoir en termes de qualité de l'air, un filtre propre qu'on met sur un système de traitement d'air, et voilà ce que va donner ce filtre au bout de quelques semaines. Donc, on se rend compte que si on n'a pas un système pour traiter l'air, cette pollution, elle va pouvoir rentrer dans la pièce, elle va pouvoir être respirée par les gens et avoir un impact sur la santé. Mais imaginons qu'il faille nettoyer nos poumons par rapport à cela, puisque celui que vous tenez dans votre main droite, hein, on l'imagine bien, les particules, les résidus de combustion, les pollens aussi, il ne faut pas les oublier. Hein, exactement. Donc tout l'enjeu, c'est que ça n'aille justement pas jusqu'à nos poumons, mais la première étape, avant de vouloir le traiter, c'est de le connaître. Et donc, c'est l'objectif de Air Control où on va mettre en place des systèmes pour mesurer la qualité de l'air, différents paramètres, des microstations qu'on va mettre à différents endroits dans le bâtiment qui vont mesurer ces paramètres. Ils vont être connectés et on va être capable de récupérer l'information sur un tableau de bord pour pouvoir partager l'information et savoir quelle est la situation dans le bâtiment. Et à partir de cet état des lieux initial, objectif et cette mesure en continu, on va pouvoir ensuite dimensionner des systèmes qui vont nous permettre de traiter l'air. Puisque tout l'enjeu, c'est justement d'éviter que la pollution ne rentre dans les bâtiments ou ne soit respirée par les gens. Puisque quand on parle d'air intérieur, on a trois problématiques. On a la première problématique, c'est l'air extérieur qui peut rentrer. Vous avez vu le filtre de tout à l'heure. Hein, par moment, c'est très chargé en pollution dehors, donc il faut éviter que ça rentre. Et en plus, selon les périodes dans l'année, on va avoir différents facteurs qui vont l'aggraver. Déjà, la position géographique proche d'une route ou pas, très passante hein, du moins, mais il y a tout un tas d'autres éléments. Deuxième source de pollution, ça va être dans l'intérieur du bâtiment, c'est le mobilier, c'est les matériaux de construction qui peuvent relarguer des polluants. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'on ventile suffisamment pour éviter que ça se concentre et les piéger s'ils sont trop importants. Et la troisième source de pollution, c'est l'activité humaine qui est dans le bâtiment. Le fait d'avoir une activité dans une école de travaux de peinture ou autre, ça peut avoir de bricolage ou autre, ça peut faire de la pollution. Le fait même de respirer, on va concentrer de la pollution. À l'époque de la Covid, c'est bien évident, tout le monde a bien conscience ou de plus en plus conscience de cet enjeu. Donc, on a un enjeu de traiter ces trois sources de pollution avec des systèmes performants qui vont nous permettre de garantir, puisque la proposition de Veolia, c'est pas uniquement d'améliorer la qualité de l'air, mais c'est de garantir un niveau de pollution. Et on propose à nos clients de travailler à la fois sur le CO2 qui montre la problématique du confinement et donc de fixer des seuils suffisamment bas pour éviter que l'air ne se concentre. Le CO2 étant un fort indicateur de l'activité humaine par elle-même, hein, puisque c'est le premier, je dirais, des éléments qu'on retrouve et qui est le marqueur fort du confinement et qui va nous donner l'indication qu'il y a tout un tas d'autres polluants à sa chaîne. Exactement. Donc, on cherche à respecter à minima un seuil de 1000 ppm en CO2 pour les spécialistes, mais ça peut même être plus bas, notamment en ces temps de Covid. Parfois, c'est mieux d'aller encore plus bas. Et puis, le deuxième paramètre qui est très important, ce sont les particules fines. Ces toutes petites particules qui vont pouvoir rentrer profondément dans les voies respiratoires. Et là, on préconise d'appliquer les seuils qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et donc de rester sous les 10 microgrammes pour éviter tout risque pour la population. Sachant que les particules ont aussi cette faculté d'en agglomérer d'autres et de les maintenir et de les faire rentrer dans notre organisme avec une constante d'y rester. Et également de créer tout un tas de réactions, je dirais, assez
qui peuvent être gênantes selon les populations. Et on voit aussi que le nombre de jeunes qui sont atteints par des maladies chroniques telles que l'asthme sont de plus en plus nombreux. Un signe également de cette masse de polluants que nous avons autour de nous, d'où l'importance de s'en préserver, de l'importance de le traiter. Alors, pour ces solutions, Frédéric, oui, pardon. Et juste en complément donc de Air Control et de Air Performance, on a la brique qu'on appelle Air Human, qui en fait va permettre de sensibiliser les différentes parties prenantes pour faire évoluer les comportements. Je vais donner deux exemples très concrets. Un exemple de mesure qu'on a fait de qualité dans des écoles où nos capteurs montraient que tous les soirs à 18h, on avait un pic de composés qu'on appelle des composés organiques volatiles, qui sont des composés chimiques, qui s'expliquaient par l'utilisation de produits pour le ménage qui n'étaient pas de meilleure qualité. Et donc, la mairie, on a pu les sensibiliser sur le sujet. Ils ont changé leurs appels d'offres. Et donc, maintenant, ils ont des produits qui sont bien meilleurs pour la santé des occupants et des personnes qui font le ménage. Alors, justement, pour revenir, vous parliez de l'école, tout à l'heure on parlait des lieux de santé. Les solutions que vous proposez, que Veolia propose, ce sont des solutions qu'on va retrouver franchement dans tout type de bâtiment, ou est-ce qu'il y a, je dirais, à l'heure actuelle, des segments ou des groupes de population qu'on va traiter plus particulièrement en fonction de ces pollutions, ou est-ce qu'on est plus sur un caractère général de dire on est capable d'aller partout? Alors, en fait, on est capable d'aller partout aujourd'hui pour traiter l'air, puisque les systèmes qu'on déploie peuvent s'adapter aussi bien sur un grand bâtiment tertiaire de bureaux, que ce soit une grande tour ou un bâtiment plus classique, que un centre commercial, ou vous parliez des écoles, on peut parler des maisons de retraite. Donc, dans tous ces lieux où, en fait, on va avoir une activité des personnes, notamment fragiles, qui sont présentes, on a des solutions pour traiter l'air. Et en fait, on va adapter le traitement en fonction des paramètres que j'évoquais tout à l'heure, à la fois des sources extérieures et des sources intérieures. Donc, si on est proche d'un périphérique, là, on va mettre des systèmes plus performants parce qu'il y aura plus de pollution à traiter à l'extérieur. Mais c'est aussi valable en zone rurale. Hein. Si vous avez des pesticides parce qu'il y a des champs derrière autour de la vigne ou autre, on a intérêt aussi à avoir des systèmes performants. Et puis, à l'inverse, aussi, quand on est à l'intérieur avec des sources de pollution qui peuvent être plus importantes, il y a aussi besoin de traiter davantage. Alors justement, par rapport à ces, je dirais, à ces challenges, à ce que l'on doit traiter, les déploiements des microstations. Si vous pouviez nous en dire quelques mots, comment ça s'organise, comment ça se prévoit par rapport à, je dirais, on prévoit les microstations pour que derrière on puisse mieux œuvrer pour corriger cette qualité de l'air et pour la rendre meilleure. Qu'en est-il ? Un exemple très concret qui est ce qu'on fait aujourd'hui quand on déploie notre solution dans une école, où en fait le choix qu'on fait va être de traiter les espaces de vie où les enfants sont le plus présents, donc ça va être les salles de classe. Donc dans chacune des salles de classe, on va mettre une microstation qui va nous permettre de mesurer différents paramètres, des choses très classiques comme le confort avec la température et l'humidité, mais des paramètres de pollution avec les particules, les composés organiques volatiles et le CO2 pour le confinement. Donc, une fois qu'on a ces paramètres qui sont présents, on va pouvoir à la fois connaître la qualité de l'air et réguler en temps réel le système qui traite l'air, puisqu'en fait, la microstation est connectée au système de traitement d'air pour optimiser aussi la consommation énergétique. Alors, consommation énergétique, une surveillance, je dirais, quasi en temps réel, hein, par ces remontées, tous ces paramètres font que finalement cette préservation et cette action, elle est vraiment efficace. Et c'est ça qui est recherché avant toute chose. Comment alors, imaginons que je sois quelqu'un qui gère un parc de logements, ou plutôt un parc justement d'écoles et d'établissements d'enseignement. Comment accéder aux solutions Veolia? À qui s'adresser? Donc, vous pouvez contacter Veolia et notre adresse générique sur l'air qui est airquality@veolia.com pour avoir toutes les informations qui sont nécessaires. Notre site internet airquality.veolia.com. Et puis, il faut savoir qu'on lance aussi ces jours-ci une nouvelle offre qui est dédiée à la problématique de la Covid, avec une offre Air Control Covid qui va permettre de vérifier qu'au-delà des mesures barrières classiques de port de masque, de distanciation, on est capable de suivre le confinement qu'on peut avoir dans un bâtiment, puisque plus l'air est concentré, enfin moins l'air est renouvelé, moins l'aération est suffisante, moins la ventilation est suffisante, plus le risque
de contamination est important. Et donc, il est très important aujourd'hui, et c'est recommandé notamment par l'Éducation nationale, de monitorer le CO2 pour vérifier que la ventilation est suffisante et que les risques sont les plus faibles possibles dans les bâtiments. Alors justement, on est au bout de la fin. Cette ventilation, cette aération dans les bâtiments, elle est extrêmement importante. Le monitorer pour mieux réagir, connaître pour mieux agir. On le voit aussi, l'ADEME a porté également ses recommandations. On est passé maintenant à 10 minutes d'aération dans nos logements le matin et le soir, en complément de la ventilation. On ne la galvaude pas, au contraire, tout ceci, on continue de la faire fonctionner, on entretient bien les matériels. Tout ça, c'est une attention qui est finalement régulière, auquel il ne faut pas passer à côté. Frédéric Bouvier, écoutez, merci infiniment de tous ces éclairages. On rappelle la solution Air Control pour mieux être, et puis Air Quality sur veolia.fr à retrouver. Merci à vous. Je pense qu'on se reverra, puisqu'on est au début de cette grande histoire de la qualité de l'air. L'eau, on sait très bien que c'est traité depuis des années. L'air, ça a démarré vraiment il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'est en train d'accélérer, tant mieux, pour notre avenir, tant mieux. Et encore merci à vous, en vous souhaitant une excellente fin de journée. Merci également, et à bientôt. À très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices, prenez soin de vous, respirez en grand, faites-vous plaisir, il fait beau, le printemps est là, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Element Air, mon cher Nico. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.